Pendant plus d'une semaine, ils nous ont menti, ils nous ont donné des fausses informations. Et c'est maintenant ils vont corriger concernant le Venezuela. Non mais... On va tenter de les décrypter parce que à qui ça profite ces images, que ce soit des images de joie ou des images justement de protestation, vous allez voir que même des personnalités publiques les relaient. Et là, ça peut poser problème, ça fait douter. Parmi ces contenus, certains montrent qu'au Venezuela, la population soutient l'action américaine. En réalité, ces images sont fausses. Oui, et pourtant, le premier à diffuser ces images, c'est le président des États-Unis, Donald Trump lui-même. Regardez la vidéo qu'il a partagée. On y voit une foule clairement en liesse et le nom du Venezuela recouvre le tout, sauf qu'un petit détail nous a interpellés. En légende, nous avons identifié ce mot-clé très surprenant, UCLA Andy Run. UCLA, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est le nom de l'Université de Californie. Chaque trimestre, les étudiants organisent une course de charité tout à fait particulière, de nuit et très légèrement vêtue. La dernière a eu lieu le 11 décembre. C'est ce que montre cette vidéo. On est donc bien loin de Caracas. Donald Trump n'est pas seul à verser dans la fake news. En la matière, il sait pouvoir compter sur son ancien bras droit. Elon Musk a diffusé plusieurs vidéos de Vénézuéliens en pleurs. On les entend remercier les États-Unis avec beaucoup d'émotion. Tout est faux, généré par intelligence artificielle. Comme lui, c'est en fait toute la sphère pro-Trump qui tente de défendre coûte que coûte l'opération américaine. Félicia, pourquoi n'y a-t-il pas eu de manifestation d'opposants au Venezuela? Mais en fait, les seuls qui ont pu témoigner leur soulagement sont ceux qui ont quitté le Venezuela. Cette expatriée, par exemple, elle a pu rencontrer Donald Trump et a partagé sa fierté de remercier le chef d'État. En Argentine ou en Espagne, quelques groupes ont aussi célébré le départ du dictateur, mais rien à Caracas. Ces manifestations pro-régime ont été autorisées et ça, pour le coup, ce sont de vraies images. Certes, Nicolas Maduro n'est plus là, mais son régime est toujours en place. Un pouvoir qui, malgré tout, est à peine parvenu à rassembler quelques milliers de personnes. Bon, mais pour revenir sur cette toute première photo, c'est assez terrible parce que même nous, journalistes, on s'est posé la question quand on est en pleine spéciale et qu'on a un espèce de vide informationnel parce qu'il y a cette information qui arrive, on a très peu d'informations. Voilà, on voit, on a cette photo qui arrive, on se demande. Et en effet, on se pose cette question en plus. Donc Jordan a bien expliqué sur les outils. Là, rien ne nous dit vraiment puisque celui qui a lancé cette photo, qu'il a créé, a rogné le Gemini, c'est-à-dire l'idée, ça y est, on voit en fait l'indicateur qui montre que c'est de l'intelligence artificielle. Donc vous l'avez compris, la recherche d'images inversées, très importante, c'est facile. Faut ramer. Madame Ram. Voilà, c'est ton nouveau métier. La rameuse. Bande de menteurs. Regardez comment elle essaie de se justifier. C'est difficile à vérifier. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien vérifié, pourquoi vous mettez ces... En fait, le pompon, c'est la première image sortie de Nicolas Maduro. Comme quoi, on l'a arrêté et tout. Voici la première image. En fait, c'était de l'IA. C'était de l'IA. Cette image a été publiée par toutes les chaînes d'infos du monde entier, surtout occidental. C'était de l'IA. Ils nous ont menti. Ça encore, ça va. Parce qu'après, on a eu de vraies images, des images vraiment réelles. Mais les manifestations à Caracas, qui ont pris tous les réseaux, relayées par ceux-là, par les médias occidentaux, relayées par les gouvernements, par les personnalités publiques. Je ne parle pas de menteurs de Trump et puis Elon Musk, hein. Même ici en France. En fait, il ne s'est rien passé à Caracas. C'était de l'IA. Les seules informations qui étaient vraies à Caracas, c'est les manifestations pro-Maduro. Et c'est une semaine après, ils vont venir vérifier, ils vont venir nous dire que c'était faux. Pourquoi une semaine après? Vous étiez où? Pendant plus d'une semaine d'ailleurs, vous étiez où? Vous avez tout confirmé, vous avez tout relayé. Et vous avez participé à justifier cet acte criminel de Donald Trump. Maintenant que ça s'est tassé, maintenant que chacun s'est fait son idée et tout, avec la propagande mensongère, et que forcément là, les gens vont pas chercher à savoir ce qui s'est passé maintenant qu'ils ont les informations qu'ils ont eu il y a quelques jours. C'est fini pour eux, ils sont allés dormir, vous sortez ça pour corriger, c'est trop tard. C'est trop tard, vous n'êtes plus des journalistes. Vous n'êtes plus des journalistes, vous êtes des propagandistes, des menteurs, et votre carte de presse, normalement, on doit vous les arracher. Quand vous allez chez vous la nuit ou le soir, vous voyez vos enfants, si vous êtes fiers, franchement, revoyez-vous. C'est que vous êtes des psychopathes.